Bonjour à tous, nouvelle vidéo exclusivement en français cette fois pour vous parler de mon livre Écoutez vos émotions que j'ai sorti en 2015 et qui est en vente sur Amazon. Alors ce livre, je l'ai écrit après plusieurs mois, voire plusieurs années de recherche personnelle. À l'époque, je me rappelle, mes enfants étaient tout jeunes et j'ai vécu plusieurs montées émotionnelles, on va dire, que je ne savais pas gérer et je ne comprenais pas trop ce qui se passait en moi, on va dire. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de conférences, des livres, etc. Et parmi les recherches qui m'ont le plus marqué, c'est le livre paru en anglais qui s'appelle Ask, It's Given et qui est rédigé par Abraham Hicks. Vous pouvez la trouver sur YouTube aujourd'hui également. Toutes les conférences sont en anglais. Et en fait, quand j'ai accumulé une certaine masse ou volume de connaissances par rapport à cette théorie qu'elle présente, parce que Abraham Hicks, c'est une coach américaine. On peut même dire que c'est un channel. Alors, quand j'ai accumulé une certaine connaissance de cette théorie qu'elle propose des émotions, qui est une théorie assez différente de tout ce qu'on peut trouver sur le web en fait, je me suis dit, je dois partager ça avec un livre où je vais essayer de résumer ce que j'ai compris, mais en même temps de répondre à certaines questions pratiques que peuvent se poser les gens. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre que le livre « Écoutez vos émotions », écoutez, ça ne veut pas dire faites ce que disent les émotions. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Écouter, ça veut dire écouter le message. Le livre s'appelle « Écoutez vos émotions », c'est votre GPS. Ça ne veut pas dire faites ce que vous dictent vos émotions, c'est très différent. Et en fait, la thèse de Abraham Hicks, la thèse présentée dans ce livre, c'est de ne pas considérer les émotions comme quelque chose qu'on subit et qu'on doit gérer, comme vous pouvez trouver dans la plupart des livres en fait. Dans la plupart des livres de développement personnel, d'intelligence émotionnelle, que ce soit français ou américain d'ailleurs, il y a toujours cette approche de devoir ou de vouloir gérer et contrôler les émotions que nous subissons, voilà, malgré nous, et que nous allons essayer de maîtriser, de contrôler, sinon du moins de gérer de la meilleure façon afin d'améliorer notre bien-être au quotidien. Voilà. La thèse de ce livre, écoutez vos émotions, c'est votre GPS, est complètement différente en fait. Et c'est la thèse de Abraham Hicks, comme je vous ai dit en introduction. La thèse, c'est de considérer les émotions comme un indicateur, un GPS intégré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un indicateur. Rouge, go, blanc, rouge, stop, blanc, go. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose, il faut rester extérieur à l'émotion en fait. Il faut rester extérieur et il faut la considérer comme une information. Vous savez, dans les entreprises, la ressource la plus importante, c'est l'information. On peut dire que nous sommes des managers, qu'il s'agit en fait de faire son propre management ou management intérieur, on va dire. Management du corps ou de l'organisme de l'être humain grâce à ces informations d'un type assez particulier qui sont les émotions. C'est un peu le manuel d'utilisation mis en place justement dans le livre, je compare le corps à la voiture. Dans toutes les voitures, il y a un système de pilotage qui est mis en place par le constructeur et qui est expliqué dans des petites notices. Donc, si vous voulez, le corps, l'être humain, c'est un système, une machine extrêmement complexe et qu'on n'a pas toujours ou alors qu'on n'a pas encore bien compris en fait. Et donc, les émotions, si vous voulez, c'est les informations qui permettent de comprendre si on est sur le bon ou le mauvais chemin de vie, de façon générale. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, quelle que soit sa culture, quelle que soit la langue qu'elle parle, qu'elle soit américaine, française, indienne, pakistanaise, arabe, chinoise, quelle que soit la langue qu'elle parle, elle parle certainement une autre langue universelle et elle comprend certainement une autre langue universelle qui est celle des émotions en fait. Et c'est à travers cette langue que le constructeur va communiquer
avec toi, avec la voiture. Bon, le constructeur, alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la nature, on peut appeler la force qui a créé ou qui gouverne, la force intelligente derrière tout le vivant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a bien une force, une intelligence suprême, un dessein intelligent qui est derrière tout ça. Il suffit de regarder par exemple les livres de Igor et Grishka Bogdanov qui sont très connus sur l'existence de Dieu, entre guillemets, scientifiquement démontrée par les variables dans les calculs de la physique, de la lumière, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus. L'idée de ce livre, écoutez vos émotions, donc ce n'est pas de vivre les émotions et d'essayer de les gérer de son mieux, non. C'est de considérer l'émotion comme une information, d'accord ? Et vous savez, aujourd'hui, avec les progrès de la neuroscience, avec les progrès de l'imagerie cérébrale, par exemple, on sait très bien, enfin, on sait à peu près ce qui se passe dans le cerveau quand on fait différentes tâches du quotidien et on sait à quel point les émotions sont importantes. Ça, c'est vraiment la découverte du siècle. On sait beaucoup de choses, hein, la plasticité cérébrale, comment se forment les connexions neuronales, etc. La très, très grande flexibilité donc, du cerveau humain, ok. Mais à mon avis, la chose la plus importante à comprendre, c'est l'impact des émotions. C'est-à-dire que quand il y a des émotions positives, quand il y a ce qu'on appelle une paix mentale intérieure, une paix psychologique, peut-être le fameux concept de l'ikigai chez les Japonais, ou encore on peut appeler le flow, ça dépend de la culture d'où on vient. Ces émotions, ce ressenti déterminent en très très grande partie le fonctionnement de l'ensemble du cerveau, déterminent la manière dont on va agir avec le monde et vivre les situations du quotidien. Et donc, la thèse du livre, c'est de vous dire, à chaque fois que vous avez une montée émotionnelle, il faut s'arrêter, par exemple, page 65, je vais prendre des exemples en fait. Page 65, un petit temps. En fait, je tiens à vous dire aussi que le livre est mis en page avec des couleurs, avec des encadrés, des questions-réponses, et qu'il parle de différentes choses du quotidien en fait, de l'amour, de la parentalité, de la peur, des crises d'anxiété qu'on peut avoir, de l'alimentation et du rapport avec la santé, des adolescents aussi, des pleurs, des rires, tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc le lien qu'on peut faire avec ces informations d'un type bien particulier que sont les émotions, comment détecter le message derrière l'émotion. Et donc c'est très simple. L'émotion est là pour nous dire si nous sommes bien alignés sur la source, on va dire. Alors si on est bien aligné, ça s'allume en blanc. Autrement dit, ça nous dit « go », vas-y, continue dans ce sens. Si c'est une mauvaise émotion, c'est-à-dire que c'est un mauvais ressenti, ça peut être du stress, de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité. Alors ça, il faut bien comprendre que ce sont des noms ou des catégories mises en place par l'humain et qui sont différentes dans chaque société. Grosso modo, il y a deux types d'émotions. Soit c'est bien, soit c'est de la joie, de l'amour, de la relaxation, c'est positif, soit c'est négatif. On ne va pas se casser la tête pour nommer les émotions, parce qu'en fin de compte, c'est une information. Quand c'est positif, ça nous dit qu'on est bien aligné. Imaginez que vous avez un dessin et que vous avez le même dessin sur du papier calque, d'accord ? Quand le dessin du papier calque est pile aligné avec le dessin d'origine, alors c'est ok, vous êtes bien aligné avec la source, on va dire, et donc vous avez des bonnes émotions. Vous vous sentez bien, tout est facile pour vous dans la vie, vous êtes joyeux de façon naturelle, le travail c'est facile, les relations avec les autres c'est facile, tout est facile, tout cool, et c'est très fluide, on va dire. Par contre, si le papier calque n'est pas bien aligné sur le dessin, s'il y a un petit décalage d'1 centimètre, 2 centimètres, vous voyez ? Alors là, c'est pas bon. Et l'indicateur commence à clignoter en rouge. C'est pour ça que j'ai mis la veste rouge aujourd'hui. L'indicateur clignote en rouge et il nous envoie alors des mauvaises émotions, un mauvais ressenti. C'est-à-dire que quand on est en colère, stressé, si on a peur, etc., il ne faut pas se plonger dans l'émotion. Il faut prendre du recul et se dire,
stop, là, je ne suis pas sur le bon chemin. Là, je suis peut-être en train de me focaliser sur des pensées qui ne sont pas bonnes pour moi. Ou alors, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas mon meilleur chemin de vie. Je ne suis pas alignée sur le dessin d'origine. J'ai par exemple beaucoup d'expériences d'étudiants qui me disent je ne suis pas bien dans ces études, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette fac. Et bien justement, si tu ne te sens pas bien dans tes études, dans ton travail, dans une maison, parfois on va louer une maison ou acheter une maison et on ne se sent pas bien. Toutes les émotions négatives qui nous disent t'es pas bien là, veulent dire que tu n'es pas aligné. C'est très simple. On peut aussi prendre l'exemple d'élastique. Vous savez, c'est comme s'il y avait une sorte d'élastique, de fil invisible qui vous lie avec votre source ou votre moi supérieur, ou appelez ça comme vous voulez, ou le pilote, dans le livre je décris ça comme le pilote de la voiture. On dirait qu'il y a un conducteur, comme dans les grandes courses, vous savez, les rallyes et tout. Il y a un conducteur qui est dans la voiture, mais il ne travaille pas seul. Il est en réseau, en lien tout le temps avec une personne qui est derrière un écran et qui voit l'ensemble du circuit et qu'il va lui dire « Allez, maintenant tu vas à droite, maintenant tu vas à gauche. » C'est-à-dire qu'il faut écouter absolument le pilote, le véritable pilote, qui est derrière son écran et qui a l'ensemble de l'information du circuit de la course et qui est là justement pour t'aider à gagner cette course, on va dire. Donc il faut bien écouter ce que dit le pilote. Quand c'est rouge, stop. Quand c'est blanc, c'est go. Voilà, j'essaye de résumer pour vous donner envie d'aller vers le livre, en fait. Il y a plusieurs petits encadrés comme ça. Par exemple, page 44, détachez-vous de la réalité. Voilà, je vous conseille de vous détacher de la réalité parce que la réalité, en fait, c'est comme dans un jeu vidéo. Toute la vie que nous vivons, on peut même plonger dans la théorie de la simulation, vous savez, c'est un peu ça. Hein. Toute la vie, c'est un ensemble de décors. Et parfois, on se demande pourquoi ma vie est comme ça. Moi, j'aime pas ce travail, j'aime pas vivre dans cette famille, j'aime pas vivre dans cet environnement. Pourquoi je me sens mal? Eh bien, tout simplement, si t'aimes pas le décor de ta vie, ben, tu peux le changer. C'est ça le truc. Tu as les commandes. Mais c'est pas exactement toi qui as les commandes, c'est le pilote. Du coup, il faut savoir se connecter au pilote. Le véritable pilote, c'est comme dans le film Avatar aussi, hein, c'est un peu la même chose, un peu la même image. Il faut se connecter au pilote et lui dire là c'est pas bon, là j'aime pas ce décor, moi je voudrais une vie avec ceci, cela, d'accord? C'est comme dans les jeux vidéo, vous savez, hein, mon fils il joue un jeu vidéo où il met en place les décors de la maison, il choisit le canapé, la couleur de la fenêtre, etc. Ah ben, la vie, c'est comme ça. Et c'est pour ça que la vie nous propose une grande variété de choses, de situations, de possibilités, on va dire. Tout ça, c'est des possibilités. Il faut bien comprendre que ce sont pas des fatalités, mais des possibilités. C'est comme dans les jeux vidéo de construction. Mais il faut comprendre que tu as les manettes. Ou plutôt qu'il y a un pilote qui a les manettes et que tu es connecté à ce pilote. Enfin, pour être précis, tout le monde n'est pas connecté. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il faut trouver la connexion. C'est pour ça qu'il est très important de régler son GPS, et c'est ce que j'explique dans le livre, afin de trouver la connexion. Page 33, par exemple, ne perdez pas votre boussole. Page 50, tout se passe à l'intérieur de vous. Il faut plonger. D'ailleurs, c'est la thèse de toutes les spiritualités, en fait. Hein. Toute la découverte du monde commence par la découverte de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est un peu la même chose. Donc, plonge à l'intérieur de toi pour retrouver la connexion avec ce pilote et donc changer ta réalité. Mais détache-toi de cette réalité. Ne focalise pas trop. N'y mets pas ton cœur, en fait. Il faut pas... Parce qu'à chaque fois que tu focalises sur ce qui ne va pas, par exemple, dans ta vie, tu renforces la connexion avec cette situation, avec ce décor. Donc, il faut vraiment se détacher de la réalité, surtout si elle est négative, en fait. Il faut se détacher. Hein. Arrêtez de critiquer tout le temps, parce que quand tu critiques tout le temps, tu renforces
ton lien avec sa réalité. Tu renforces le fil de l'élastique invisible, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous lie à cette réalité. Donc, par exemple, à la fin du livre aussi, page 120, il fait à peu près 130 pages le livre. Je donne un petit manuel d'utilisation du GPS, comment il faut régler son GPS, nettoyer son GPS régulièrement. Tout le monde trouve le temps pour nettoyer sa maison, nettoyer sa voiture, faire la vidange de sa voiture, etc. Mais très très peu de personnes, j'ai envie de dire, se donnent le temps. Parce que le temps, on peut le trouver, c'est pas un problème. Très très peu de personnes se donnent le temps de régler leur GPS intérieur, de faire le ménage dans leur maison intérieure. Et justement, quand tu te connectes avec ce GPS intérieur, quand tu règles la connexion, c'est un peu le résumé du manuel d'utilisation en fait. Il faut trouver la connexion. C'est comme quand tu cherches la radio que tu veux écouter le matin dans ta voiture, tu es en train d'appuyer pour trouver la bonne fréquence. Donc de même, à l'intérieur de toi, il y a un certain travail mental, psychologique, très subtil en fait. Ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est un travail avec soi. Ça nécessite de passer du temps seul, avec soi, afin de trouver cette connexion et de renforcer petit à petit cette connexion et de commencer à discuter, on va dire. D'ailleurs, c'est tout le sens de la prière dans les religions en fait. Commencer à discuter avec ce pilote et commencer à demander. Le livre de Abraham Hicks s'appelle justement Ask, It's Given. C'est-à-dire que du moment que tu demandes, c'est bon, ta réponse est écoutée et enfin, ta demande est écoutée et tu auras la réponse un jour ou l'autre. Mais parfois, tu n'as pas suffisamment réglé ta connexion pour recevoir la réponse. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand tu émets une demande, une envie, il faut être certain que le pilote a entendu. Mais très souvent, toi, ton GPS, il n'est pas bien nettoyé. Donc, tu ne peux pas recevoir la réponse. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller vers le livre et de le découvrir. Écoutez vos émotions, c'est votre GPS. Les émotions portent un message, il faut savoir le détecter. C'est une thèse, une approche complètement différente de ce que vous pouvez trouver dans la plupart des livres ou des conférences, que ce soit en français ou en anglais. Il n'y a que Abraham Hicks, à ma connaissance, qui développe cette thèse différente des émotions en tant qu'information et qu'il faut savoir décrypter afin de devenir un meilleur manager de soi-même. Voilà. Merci. Partagez si vous aimez.